Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour mes chers collègues, bonjour mes chers amis. Je m'appelle Abdeljalil Abou Saïd et je suis très heureux de vous retrouver dans ce projet de fin d'études. Je rappelle que ce projet s'inscrit dans le cadre de la formation des formateurs, promotion 2022-2023, organisée sous l'égide de l'association L'éducation numérique. Je rappelle aussi que ce projet a été réalisé sous l'encadrement de M. Abdelkarim Noutera, de M. Karim Noudghiri et de Mme Myriam Jannati Idrissi, que je tiens à remercier tous les trois, pour leur disponibilité, pour leurs efforts pendant toute cette formation. Passons d'abord à notre plan. Donc, le plan de notre sujet, qui est la réalité virtuelle, un domaine prometteur dans le domaine de l'éducation. Donc, notre plan se décline en 7 axes. La première partie sera réservée à une définition du terme, le terme de la réalité virtuelle. Donc nous allons voir les piliers de la réalité virtuelle. Nous allons essayer aussi de distinguer entre le terme réalité virtuelle et un terme auquel il se confond le plus souvent, c'est le terme de la réalité augmentée. Nous allons voir aussi dans un deuxième axe les domaines d'application de ces technologies. Le troisième axe serait réservé aux avantages et les limites de la RV. Quatrième axe serait réservé aux composantes de la réalité virtuelle, où nous allons distinguer entre 3 types de composants, le composant matériel et le composant logiciel. Pour la 5e partie, il sera réservé à un petit logiciel de familiarisation avec une plateforme dédiée à la création des environnements virtuels, c'est CoSpaces Education. Nous allons aussi voir une petite présentation sur Unité 3D et dans la dernière partie, nous allons voir un exemple d'activité éducative. Donc, tenez-vous place, serrez vos ceintures et soyez prêts pour ce voyage vers le monde de la réalité virtuelle. D'abord, le terme réalité virtuelle désigne toute technologie immersive qui permet aux utilisateurs de se plonger dans des environnements virtuels et qui est capable de les faire vivre des expériences presque réelles. Donc, il peut s'agir d'une reproduction du monde réel ou bien d'un univers totalement imaginaire. Et l'expérience est à la fois auditive et dans certains cas haptique avec la production d'un retour d'effet. Lorsque la personne est équipée des interfaces adéquates, comme des gants et des vêtements, il peut alors éprouver certaines sensations liées au toucher et à certaines actions, coûts et impacts. Donc, retournons à notre terme pour lui donner une définition plus en quelque sorte scientifique. Donc, la réalité virtuelle désigne tout dispositif permettant de simuler numériquement ou un environnement par la machine. Donc, l'utilisateur accède à un décor virtuel par le biais d'un casque de réalité virtuelle. Pour que l'immersion soit totale, la réalité virtuelle n'utilise pas uniquement la vue de l'environnement par les logiciels, d'autres sens comme l'odorat, diffusion de l'odeur, l'ouïe, émission des bruits et le toucher peuvent être simulés. Pour accéder à une réalité, à un environnement, pour
pour parler d'un environnement virtuel, il nous faut trois piliers, c'est-à-dire trois composantes en quelque sorte. Donc il nous faut le facteur immersion, le facteur interaction et l'élément d'un sentiment de présence. Donc l'environnement doit nous donner un sentiment de présence. D'abord, commençons par le terme immersion. Un système de réalité virtuelle est immersive lorsque l'utilisateur se met dans un état psychologique où il cesse de se rendre compte de son propre état physique. Cet état est fréquemment accompagné d'une intense concentration, d'une notion perturbée du temps et de la réalité, c'est-à-dire que dans le cas de la réalité virtuelle, le sujet est complètement plongé dans l'environnement, il fait abstraction du monde réel. Pour le sentiment de présence, on peut parler d'un sentiment de présence dans un environnement virtuel lorsque l'utilisateur a l'impression que les objets virtuels sont bien présents dans son environnement. Mais il doit aussi avoir un sentiment de présence de soi. Le sentiment de présence est une expérience subjective au cours de laquelle l'individu a l'impression d'être là, dans un environnement virtuel, alors qu'il se trouve en fait physiquement dans un autre. Gérer ce sentiment est primordial lors de l'utilisation de la réalité virtuelle, afin de déterminer le niveau d'immersion. Deux notions découlent de ce sentiment de présence: l'implication ou la capacité de concentration, c'est-à-dire le focus, et la propension à l'immersion, c'est-à-dire la capacité à se sentir enveloppé par l'environnement. Ce sentiment de présence est maximisé en fonction de l'intensité des émotions engendrées par la réalité virtuelle. Dans un environnement virtuel avec des araignées, une personne arachnophobe aura plus le sentiment de présence qu'une personne non phobique. On peut donc définir trois piliers de la réalité virtuelle: l'interaction, l'immersion, le sentiment de présence, qui fonctionnent ensemble pour créer l'expérience virtuelle. Maintenant, essayons de lever une grande confusion dans le milieu digital et qui concerne la différence entre le terme réalité virtuelle et le terme réalité augmentée. En fait, saisir leur fonctionnement et leurs particularités serait très important pour exploiter tout leur potentiel. La réalité virtuelle propose une expérience d'un cadre de vie réel, tandis que la réalité augmentée offre des éléments virtuels en superposition au monde réel. Une réalité augmentée améliore donc l'expérience en ajoutant des composants virtuels comme des images digitales, des graphismes nouveaux ou même la sensation d'une nouvelle couche d'interaction avec le monde réel. Au contraire, la réalité virtuelle crée sa propre réalité qui est entièrement générée et dirigée par ordinateur. Ces deux technologies se distinguent aussi par leur méthode. La réalité virtuelle est généralement délivrée via un casque ou un système de contrôle à la main à la façon d'une manette de jeu vidéo. Ces équipements connectent les utilisateurs à la réalité virtuelle. Il leur permet de contrôler leurs actions dans un environnement dont le but est de simuler le monde réel. La réalité augmentée, par contre, est de plus en plus utilisée sur des appareils mobiles tels que les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes. Le but de ces technologies étant de changer les interactions et les intérêts graphiques du monde réel et des images digitales.
Passons maintenant aux composantes de la réalité virtuelle. À ce niveau, on peut distinguer deux types de composants. Il y a le composant matériel et le composant logiciel. Commençons par le composant matériel. À ce niveau, on a l'outil indispensable qui est le casque. Le casque de réalité virtuelle a la lourde tâche de vous envoyer dans un environnement virtuel en vous faisant croire que les scènes qui s'y produisent sont bel et bien réelles. Cet accessoire exerce-t-il son pouvoir de persuasion? En grande partie, grâce à son écran stéréoscopique. Vos deux yeux voient les mêmes images, mais pas tout à fait dans le même angle afin d'obtenir un effet de profondeur. La parallaxe contribue aussi à la profondeur. Cette technique consiste à mettre en mouvement certains objets plus lentement pour accentuer le sentiment de distance qui sépare l'utilisateur du décor qui l'entoure. Le réalisme des mouvements est quant à lui obtenu avec plusieurs capteurs, le gyroscope pour les angles, l'accéléromètre pour les mouvements 3D et le magnétomètre pour détecter la position du casque. Ces capteurs sont regroupés sous l'appellation head tracking, c'est-à-dire qu'il essaye de suivre le mouvement de la tête. Du côté audio, l'immersion est assurée par le son spatialisé qui reproduit les bruits depuis des angles différents en fonction de la position de l'utilisateur. Passons maintenant au composant logiciel. Le composant logiciel comporte toute une panoplie de plateformes et de logiciels. Donc nous allons citer les plus célèbres et les plus connus. Donc commençons par la vedette dans ce champ. On peut parler de Unity 3D. C'est une plateforme. C'est en fait une plateforme qui offre un moteur de jeu qui est très populaire, qui peut être utilisé pour créer des environnements de réalité virtuelle. Donc Unity il est orienté vers le jeu, mais rien n'empêche de l'utiliser pour créer aussi un décor 3D qui serait exploité dans les vidéos de la réalité virtuelle. Unity propose une grande variété d'outils pour la modélisation, l'animation et le codage. Il est aussi basé sur le langage de programmation C#. Mais rien n'empêche d'utiliser d'autres langages de programmation. La plateforme concurrente, c'est Engine Real. Il s'agit d'un autre moteur de jeu populaire qui peut être utilisé pour créer des environnements de réalité, des jeux, etc. Unreal Engine offre des outils de création similaires à ceux de Unity, ainsi qu'un support graphique plus avancé que Unity. Passons à SketchUp. SketchUp, c'est un logiciel de modélisation 3D qui est orienté pour les travaux architecturaux et de décor. Donc, SketchUp, c'est plus utilisé dans le domaine de l'architecture. Autodesk Maya aussi, c'est un outil de modélisation pour créer les décors 3D. L'autre outil que nous pouvons citer aussi, c'est CoSpaces. CoSpaces, c'est une plateforme qui est dédiée à un objectif purement éducatif. Et donc, à travers cette plateforme, nous pouvons soit créer des environnements virtuels, soit créer des classes où nous pouvons inviter les élèves soit à visualiser un contenu
de réalité virtuelle ou bien à en créer. Donc c'est une plateforme de collaboration pour développer ou exploiter des contenus qui sont liés à la réalité virtuelle. Le dernier logiciel que nous pouvons citer, c'est aussi 3D Max. Il est connu par ses effets cinématographiques pour générer des environnements de réalité virtuelle et des décors 3D. Passons maintenant aux avantages de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle offre plusieurs avantages. Nous pouvons citer d'abord le coût. Certaines expériences dans le domaine réel seront très coûteuses. Donc, lorsqu'on tient ces expériences sur le niveau virtuel, elles sont moins coûteuses. La même chose aussi, certaines situations dangereuses peuvent être simulées sur le monde virtuel. Aussi, il y a des situations qui sont impossibles à expérimenter et donc la réalité virtuelle peut venir en aide dans ce cas-là aussi. Pour l'autre utilisation, nous pouvons utiliser la réalité virtuelle comme moyen pour l'apprentissage et la formation dans la mesure où il permet de simuler tous les cas envisageables dans une formation. Pour les avantages aussi dans le domaine de l'apprentissage des langues, nous pouvons parler de l'immersion, la possibilité d'immersion dans des environnements linguistiques authentiques. Donc cette technologie nous permet de vivre des expériences qui sont presque similaires à ce que nous pouvons voir dans le monde réel. Il offre aussi la possibilité d'avoir un apprentissage autonome. Il participe à l'intégration dans la mesure où l'apprenant peut utiliser plusieurs compétences à la fois pour créer et interagir avec son monde virtuel. Il offre aussi la possibilité de réduire l'anxiété. C'est une technologie aussi motivante dans la mesure où il essaie d'éveiller chez l'apprenant des sensations et des émotions. Les avantages de l'utilisation de la RV dans l'apprentissage de langue offrent aussi la possibilité d'avoir un feedback et un effet de retour immédiat. Pour les domaines d'utilisation de la réalité virtuelle est utilisée dans plusieurs domaines. Donc on peut citer les jeux vidéo, c'est le domaine où cette technologie est plus utilisée. Il est utilisé aussi dans le domaine de la formation, de l'industrie, du cinéma ou du divertissement, dans le domaine de l'architecture et du design. Cette technologie est encore au stade de développement et d'évolution et donc plusieurs statistiques montrent que ces technologies sont en plein essor et en plein développement. D'abord, le marché mondial de ces technologies devrait atteindre 26,9 milliards de dollars d'ici 2027. Ces technologies sont plus concentrées dans certains pays comme les États-Unis. Les utilisateurs peuvent atteindre 171 millions d'utilisateurs dans le monde. La population la plus touchée seront les jeunes
une population jeune entre 25 à 34 ans. Il y a aussi une grande compétition entre plusieurs entreprises dont on peut citer Nineheads, HQ Software, iTech Art. Donc ce sont les compagnies qui essayent de dominer ce marché. Maintenant, passons à un petit tutoriel sur CoSpaces où nous allons voir un petit tutoriel en 5 étapes. D'abord, nous allons commencer par créer notre projet. Nous allons nous connecter à notre compte sur CoSpaces. Nous allons ajouter des objets, des éléments à notre environnement. Nous allons créer des interactions et des animations. Et aussi, nous allons créer des personnalisations, une sorte de manipulation de ces objets-là. Pour l'interface de CoSpaces, c'est tout à fait une plateforme qui fonctionne en ligne, donc l'utilisateur n'a rien installé dans son PC, sur son PC. Donc la première chose à faire, c'est de créer un compte. Donc pour créer un compte, il faut aller sur le menu Register. Pour s'enregistrer, vous avez la possibilité d'avoir soit un compte basique qui est tout à fait gratuit ou un compte payant où il y a plusieurs fonctionnalités qui sont ajoutées. Comme je viens de le dire sur CoSpaces, il y a deux types de comptes. Il y a aussi un compte élève et un compte enseignant. Pour le compte enseignant, l'enseignant crée à l'intérieur de ce compte, il peut créer une classe et inviter via un lien ou bien un code des élèves. Les élèves, donc, ils peuvent soit participer à son projet pour créer et collaborer ensemble pour créer un environnement virtuel, soit être exposés à des exercices et à des quiz basés sur la réalité virtuelle. Voilà. Donc, une fois à l'intérieur de votre compte, vous pouvez soit créer une classe ou bien rejoindre une classe comme élève. Donc, nous avons déjà fait cette étape. Donc, nous allons passer à l'étape suivante. C'est celle qui consiste à créer un environnement CoSpaces, c'est-à-dire un environnement 3D. Donc, dans ce cas, nous avons 5 possibilités. Soit de créer un environnement 3D qui peut être visionné à travers un casque sous forme de réalité virtuelle, soit avoir une image ou bien des images 360, soit avoir un Merge Cube qui est une technologie basée sur 3D, c'est-à-dire installer un décor et créer un environnement sur un cube. Aussi, il y a la possibilité de créer un quiz ou bien de créer un tour virtuel. Pour nous, nous allons passer à créer une scène vide où aussi nous avons la possibilité de créer des scènes à travers des modèles. Donc il y a plusieurs modèles dans la version, comme vous voyez, la version Pro. Donc je passe en ligne. Donc voilà. Donc je vais créer un autre CoSpaces. Donc je vais choisir, soit j'ai la possibilité soit d'utiliser des exemples, des modèles qui sont déjà créés. Je peux aussi sur cette plateforme visionner les productions des autres utilisateurs. Donc nous allons passer par l'étape la plus simple, c'est une scène
vide. Donc on attend le chargement de notre environnement. La première chose qui attire l'attention, c'est le caméra. Donc pour avoir notre environnement, nous devons d'abord gérer cet outil-là qui permet de générer les scènes. Donc cet outil-là, lorsqu'on fait un clic gauche, il y a un menu qui s'ouvre. Ce menu permet de manipuler la caméra. Donc nous pouvons la soulever en hauteur, la faire descendre. Aussi, il y a l'outil rotation qui permet de faire tourner la caméra sur plusieurs axes, comme celui que je viens de faire maintenant. Je peux aussi la faire tourner dans l'autre sens, voilà, donc il y a la possibilité de la tourner horizontalement. Je peux la faire tourner 360 degrés selon l'objectif. Et aussi, il y a la possibilité de la soulever ou de la tourner. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, voilà le premier élément. Voilà, donc je vais la soulever un petit peu pour qu'elle soit en contact d'une manière horizontale avec la scène. Donc, deuxième élément qui doit attirer notre attention, c'est ce menu gauche. Donc là, je peux créer plusieurs scènes. Donc ici, j'ai une scène 1. Je peux soit renommer la scène, soit la dupliquer, soit aussi la possibilité de la supprimer. Et donc, je peux aussi, à travers ce menu aussi, gérer la caméra, utiliser d'autres, la rattacher à un autre objet comme nous allons voir, etc. Donc voilà, donc ça c'est l'élément principal de notre environnement. Passons maintenant en bas. Nous avons l'élément librairie. Donc la librairie me permet de placer les personnages, d'avoir les animaux, les constructions, les maisons, la nature, le transport. D'autres objets aussi sont répertoriés sous cet angle-là. Nous pouvons aussi construire, vous voyez, il y a les murs, il y a les portes, etc. Nous pouvons ajouter des effets spéciaux, aussi gérer la caméra, la même chose, créer des circuits, utiliser des fumées, feux, etc. Voilà, donc nous pouvons aussi, si on n'est pas satisfait avec ce que nous avons dans la librairie, donc nous pouvons aussi importer des éléments graphiques comme des images, des modèles 3D, vidéos, d'autres fichiers ou bien du son. Nous pouvons aussi personnaliser notre environnement. Nous pouvons choisir un environnement, par exemple, soit importer, soit utiliser ce qui est déjà offert par CoSpaces. Donc, pour moi, nous allons utiliser ce décor. Voilà, il est en train d'être généré. Passons maintenant à la manipulation des personnages. Donc, il y a plusieurs personnages. Je peux choisir, par exemple, un personnage selon l'époque historique. Je peux prendre par exemple ce guerrier. Voilà. Donc là, lorsque j'appuie avec le bouton gauche, je peux soit déplacer, ça c'est un autre élément. Donc s'il y a une erreur de manipulation, je peux toujours retourner en arrière. Donc voilà, nous avons notre personnage. À travers ce bouton, je peux le déplacer. C'est comme la caméra, ce que nous avons déjà fait avec la caméra. Je peux aussi exercer des rotations sur ce personnage. Voilà. Donc, mettons-le dans ce sens-là. Je peux aussi le redimensionner à travers. Voilà. Donc, le personnage, il est redimensionné. Voilà. Donc, je peux aussi utiliser
l'élément, c'est-à-dire de translation, le mode translation, c'est-à-dire un mode qui me donne trois axes pour manipuler aussi l'objet ou bien le personnage, comme vous voulez. Donc voilà, etc. J'ai un autre axe rouge qui permet de déplacer toujours. Voilà, le personnage il est là. Je peux ajouter un autre pour meubler un environnement avec d'autres personnages. Voilà, on va lui donner un adversaire. Donc l'adversaire il est dans l'autre sens, on va le tourner avec l'axe, voilà. Pardon. Voilà, il est là. Donc j'utilise le mode translation pour le rapprocher. Voilà, j'ai les deux personnages. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux cliquer sur ce personnage avec un clic, cette fois un clic droit. Dans ce clic droit, il y a plusieurs possibilités. Je peux ajouter des fonctionnalités programmables. Je peux permettre à mon personnage de prononcer des paroles sous forme de bulles, par exemple. Par exemple, voilà, donc notre personnage il peut parler. Oui. Je peux le transformer, je peux l'animer, la plus importante. Je peux changer les couleurs du personnage, la tunique, les cheveux, la peau, la couleur des yeux, etc. Donc vous pouvez le manipuler comme vous voulez. Je peux aller sur le menu animation. Donc l'animation, je peux lui donner des réactions, des postures, des actions. Donc ici on peut faire attaque par exemple. Voilà, il se met en attaque. Donc le deuxième personnage peut aussi faire la même chose ou bien choisir une autre posture. Donc nous allons l'animer. Donc essayons de le faire dans une posture de mettre dans une posture de défense. Voilà, donc les deux personnages sont déjà animés. Donc pour visualiser le contenu de ce que je produis, je peux le faire avec le bouton exécuter. Donc j'attends un peu. Voilà, caméra elle est mal ajustée, donc là cette visualisation permet de corriger donc certaines choses. Donc la caméra il est très élevé, donc on va la faire descendre comme ça. Voilà, donc je crois que maintenant la caméra il est en bonne position. Donc nous pouvons aussi la rapprocher. Voilà. Donc je relance. Voilà, maintenant nous pouvons voir notre production. Donc là aussi je peux ajouter du son, mais pour ces personnages là je peux faire soit créer un son d'arrière-plan, soit attribuer un son à chaque personnage. Pour par exemple attribuer un son à ce personnage, je vais faire un clic droit, j'irai au programme. Donc là, je vais utiliser cet objet ou bien ce personnage sur CoBlocks. CoBlocks, comme nous allons le découvrir, c'est un personnage qui est tout à fait, c'est un programme qui rappelle l'interface de Scratch. Dans CoSpace, je peux utiliser soit CodeBlocks, qui est un programme semblable à celui de Scratch. Vous pouvez aussi utiliser TypeScript, et récemment ils ont ajouté le langage de programmation de Python.
Donc nous allons prendre CoBlocks et nous allons ajouter des actions. L'action que nous allons faire, c'est de jouer un son. Voilà. Lire vidéo, nous allons lire un son. Voilà. Donc je tire ce bout de programme, je le mets. Donc ici il n'y a pas de son. Bien sûr, je vais importer le son. Donc toutes les pistes dont j'ai besoin, je dois les importer. J'ai déjà les audios sont importés. Donc je peux aller sur le code bloc et je peux choisir une piste à jouer. Par exemple, je peux choisir celui-là. Je peux aussi ajouter un autre son, celui de le son par exemple des personnages en guerre. Donc voilà. Donc pour visualiser le résultat, je peux toujours retourner sur exécuter pour écouter. Voilà. Donc c'est tout rejoué. Donc je peux aussi aller sur le personnage pour découvrir toutes les possibilités pour nos personnages. Je peux ajouter par exemple celui-là. Et vous savez que dans la posture, le personnage peut aussi exercer certaines fonctions. Donc je peux aller toujours sur le menu droit, pardon. Donc sur la animation, je peux faire posture et donc là je peux choisir par exemple conduire une bicyclette, ride a bike. Donc voilà, il est en position. Qu'est-ce qui manque? C'est la bicyclette elle-même. Donc voilà. Donc je peux changer d'angle en tirant sur sur le bouton gauche. Donc je peux changer l'angle de ma vision. Donc voilà, le personnage il est déjà dans la posture désirée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le rattacher à un objet. Donc l'objet c'est quoi? Donc j'ai plusieurs points bleus qui me donnent toutes les possibilités de rattachement. Moi je vais le rattacher à quoi? À la bicyclette. Donc je vais appuyer sur la bicyclette avec un clic gauche. Voilà, il se met en position de conduire la bicyclette. Je peux visionner aussi, voilà, retourner à notre scène, jouer, mais il est toujours en place. Donc, qu'est-ce qui manque? Il lui manque une piste. Où est-ce que je vais trouver la piste? Tout simplement, c'est dans les effets spéciaux. Donc, dans les effets spéciaux, je peux créer une piste pour mon personnage. Donc, je peux, par exemple, modifier cette piste. Voilà, donc j'ai plusieurs points pour manipuler cette piste. Voilà, donc il y a l'espace. Donc la piste aussi, il y a la possibilité, par exemple, de la rendre visible ou bien de la cacher, comme vous pouvez tout voir. Donc qu'est-ce qui manque maintenant? Je vais voir d'abord la piste. Pour la piste, je dois activer le code blocks. Bien sûr, j'appuie. Donc il est déjà activé. La bicyclette maintenant, la même chose avec la bicyclette. Un clic droit, j'active le code blocks, pardon. Voilà, donc il est activé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur CoBlocks. Là, je dois animer ce personnage. Donc, il doit exercer une
action. Voilà, donc j'ai le fait, le déplacement. Donc le personnage doit se déplacer. Donc je cherche le déplacement, donc il doit avancer. Pardon. Parfois on se perd dans ces blocs de code, c'est normal. Donc je vais agrandir pour mieux visualiser ce que je suis en train de faire. Mon travail, c'est sur le chemin, pas la première, la deuxième. Donc c'est pour cela que les choses ont l'air de ne pas bien marcher. Donc je déplace la bicyclette sur le chemin pendant, par exemple, 12 secondes. Et maintenant, ça doit marcher. Voilà. C'est trop rapide. La caméra est loin. Il ne prend pas tout le circuit. Donc, je ferme. Mais je peux faire reculer la caméra. Voilà. Oui. Donc, exécutons notre... Voilà. Oui, le circuit est très, très grand, mais ça marche. Voilà. Donc, comme nous avons dit, nous pouvons ajouter d'autres décors, etc. Nous pouvons jouer du son, jouer des vidéos, utiliser, par exemple, des meubles. Pour les meubles aussi, on peut rattacher les meubles à les personnages, nos personnages à des meubles. Par exemple, j'ai l'élément chaise. Je peux importer par exemple un personnage. Je vois pas le personnage. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Rattacher à quoi? À la chaise. Pardon. Et le problème, c'est que il est dupliqué. Je peux supprimer en appuyant sur supprimer, mais il est debout. Donc, j'appuie sur le bouton droit, j'anime, je dois choisir une posture. C'est s'asseoir dans une chaise, sit on a chair. Voilà le personnage, mais normalement il doit être dans cette position. Voilà. Qu'est-ce qui manque aussi? Nous pouvons ajouter tout un décor à notre scène. Si on est satisfait avec cette scène, nous pouvons en ajouter d'autres. Voilà, c'est une idée juste pour vous donner une idée sur le fonctionnement de cette plateforme. Lorsque je suis satisfait avec mon projet, je peux bien sûr je peux le partager. Pour le partager, moi je n'ai pas un compte professionnel, donc je peux seulement partager comme non répertorié. Voilà, donc pour le partage, j'ai le lien, donc je peux prendre le lien et le donner à mes élèves, ou bien inviter via, par exemple, je peux retourner à ma classe, et qu'est-ce que je vais faire? Je peux donner un code, créer un code à mes élèves. Par exemple, ici, obtenir un code d'accès. Donc, je peux distribuer ce code d'accès à mes élèves pour qu'ils puissent rejoindre ma classe. Voilà, c'est en quelque sorte, grosso modo, notre tutoriel sur CoSpaces. Donc, il y a aussi la possibilité, par exemple, d'exploiter CoSpaces ou bien d'autres plateformes pour
animer des activités éducatives. Donc nous pouvons par exemple dans une classe diviser les élèves en groupes de 2 ou bien de 4, demander à chaque groupe de créer un environnement virtuel dans CoSpace qui représente un endroit dans un pays francophone. Les élèves, par exemple, par la suite, doivent travailler ensemble pour concevoir cet environnement virtuel en utilisant la langue française autant que possible pour la communication. Aussi, les élèves peuvent se connecter pour explorer l'environnement et avoir des interactions avec les personnages qui utilisent, par exemple, la langue française. Après la visite virtuelle, les élèves peuvent discuter de leur expérience et partager leurs réflexions sur la communication en français et la création d'environnements virtuels. Pendant la visite virtuelle, les élèves peuvent aussi utiliser la langue française pour communiquer et décrire leur expérience. Voilà en quelque sorte, grosso modo, le propos pour lequel nous pouvons utiliser cette technologie comme moyen éducatif pour développer la compétence linguistique de nos élèves. Pour conclure, je peux dire par exemple que avec un peu de recul, nous pouvons dire que la réalité virtuelle incite les élèves à réaliser leurs exercices de telle façon qu'ils se placent donc dans l'optique du créateur, et donc ils doivent créer leurs devoirs, ils doivent utiliser leurs fonctionnalités et leur savoir en codage, leurs compétences en langue, leurs compétences et leur savoir en géographie ou tout autre domaine. On s'inscrit dans une pédagogie ainsi une pédagogie active de l'intégration qui atténue le cloisonnement qui caractérise nos pratiques enseignantes en classe. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère vous rejoindre dans une autre vidéo. Merci.